Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de condition qui nous permet d'exécuter un code uniquement si une condition est remplie à l'aide de l'opérateur logique si, alors, sinon. Lorsque l'on souhaite exécuter une commande uniquement dans certaines conditions, il faut utiliser la fonction if. Cette commande va tester si un ou plusieurs critères sont remplis et en fonction de cela, des instructions différentes seront données par le programme. Nous voulons par exemple tester si la variable a est supérieure ou égale à une valeur. Si c'est le cas, nous souhaitons inscrire la phrase suivante « Vous avez réussi » pour donner un feedback dans la console. Pour ce faire, nous allons commencer par créer un nouveau script que nous allons appeler condition. Nous sauvegardons ce script dans le current folder. Nous commençons notre script par clear afin d'effacer toute potentielle variable de notre workspace. Puis nous allons définir la variable a qui sera notre note dans le cas présent. Puis nous allons écrire notre condition if a supérieur ou égal à 4. Ensuite, il faut dire à MATLAB ce qu'il faut exécuter si la condition est correcte. À savoir, dans notre exemple, écrire une phrase. Nous allons donc écrire la phrase suivante, « Vous avez réussi ». Puis, nous allons terminer notre script par end. Il est important de toujours finir par un end qui ici va fermer notre if, afin que notre fonction puisse être exécutée. MATLAB dans ce script va donc tester la valeur de a, et s'il est supérieur à 4, il va continuer à lire le code et imprimera la phrase demandée. Si maintenant nous lançons notre code, 5 est supérieur à 4, donc la phrase est imprimée. Si maintenant nous changeons la valeur de a, et nous mettons par exemple a est égal à 3, et que nous relançons le script, nous voyons que rien ne se passe. MATLAB nous affiche juste la valeur de a. Nous pouvons également lui dire de ne rien faire du tout en mettant un point-virgule au moment où nous définissons le a, comme ceci. Imaginons cette fois-ci que nous voulons également avoir un feedback, autrement dit afficher une phrase, si la note est inférieure à 4. Ceci est possible en ajoutant un else, sinon en français, dans la fonction. Nous allons ajouter cette commande après la première instruction. Comme ceci. Puis, nous allons mettre la phrase à afficher. Autrement dit, si A est supérieur ou égal à 4, on va afficher le premier feedback. Et dans tous les autres cas de figure, autrement dit, si la valeur est inférieure à 4, MATLAB va afficher la deuxième phrase de feedback. Effectuons la commande et voyons ce qu'il se passe. Nous voyons ici le feedback « Vous avez échoué ». C'est bien la deuxième phrase qui s'imprime. Il existe dans MATLAB plusieurs opérateurs logiques que vous allez pouvoir utiliser avec les if. Vous pouvez par exemple tester plusieurs conditions en même temps, comme par exemple regarder les valeurs de deux variables, a et b. Pour ce faire, nous allons ajouter à notre script une variable b qui sera une deuxième note, comme ceci. Puis, nous allons modifier notre if afin qu'il prenne en compte la variable a et la variable b. Nous voulons donc maintenant que a et b soient supérieurs à 4. Comme nos variables sont respectivement égales à 3 pour a et 6 pour b, si nous lançons notre script, nous voyons la deuxième phrase s'imprimer. Cela est dû au fait que b remplit la condition, mais pas a. Donc la condition a et b n'est pas remplie. Si nous changeons maintenant la valeur de a et que nous mettons 4, si nous relançons le script, nous voyons le premier feedback apparaître. Cela est dû au fait que a et b remplissent les conditions.
Nous pouvons également décider que la réussite soit déterminée si soit A, soit B remplit la condition. Pour reprendre notre exemple, il suffit de modifier le symbole et par le symbole ou, soit une barre verticale dans MATLAB. Si nous lançons le script, nous voyons la première phrase qui s'imprime, car les deux valeurs sont supérieures à 4. Maintenant, si nous modifions la valeur de A et que nous mettons 2, nous voyons que c'est toujours la première phrase qui s'imprime, parce qu'il y a au moins le B qui remplit la condition. Si maintenant nous mettons la valeur de B à 3, nous voyons la deuxième phrase s'imprimer, car aucune de nos variables, ni A ni B, n'est supérieure à 4. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez maintenant comment tester une ou plusieurs conditions. Je vous remercie pour votre attention.